Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. La pluie continue de tomber, c'est la saison et on ne le dira jamais assez. Vigilance, vigilance, le gouvernement a entrepris des travaux herculéens pour minimiser les dommages, mais n'empêche, les autorités poursuivent la sensibilisation, invitant les populations à quitter les zones à risque, à quitter immédiatement les sites inondables. Nous y reviendrons tout à l'heure dans le 13h. Dans l'armée de Côte d'Ivoire, l'opération de départ volontaire à la retraite se poursuit. 594 militaires viennent de décider de quitter le service actif avant la fin de leur contrat initial. C'est une disposition de la loi de programmation militaire 2016-2020 qui vise à restructurer l'armée afin d'améliorer le taux d'encadrement. Avant leur départ définitif des forces armées de Côte d'Ivoire, ils ont été célébrés hier par leurs frères d'armes. Abou Sanogo. Ces militaires totalisent de 12 à 34 ans de service sous le drapeau. Ils sont issus de toutes les armées et des services. Ils ont choisi de mettre un terme à leur carrière afin d'explorer de nouveaux horizons. C'est cette décision que le général de division, Lassina Doumbia, a saluée en les recevant. Pour lui, il faut beaucoup de courage pour abandonner la sécurité qu'offre un emploi permanent et tenter une autre expérience. À ces nouveaux civils, le chef d'état-major général des armées a expliqué le sens de cette mesure qui vise à permettre à ceux des militaires qui, pour des raisons diverses, voudraient se soustraire aux suggestions liées au métier des armes de partir. Il demandera à ses anciens collaborateurs d'être des dignes ambassadeurs de la Grande Muette en milieu civil et de capitaliser les valeurs qu'ils ont longtemps cultivées quand ils étaient en tenue. Valeurs de discipline, de rigueur et de civisme. Le chef d'état-major général des armées a dit être confiant du bon usage que les retraités feront de l'aide au départ donnée par l'État ivoirien avant de prendre cet engagement. Je suivrai personnellement les différentes phases du processus de votre départ à la retraite afin que cela soit le début du succès dans votre nouvelle vie. Le temps passé sous le drapeau vous aura certainement permis d'acquérir des vertus et des aptitudes professionnelles que vous pourriez capitaliser dans votre vie future. Ce sont des retraités heureux et fiers du service accompli qui ont communié une dernière fois avec leurs frères d'armes. Avec le bagage intellectuel, autant militaire que civil, parce que je suis docteur en criminologie à l'université d'Abidjan, je pense qu'on va sans partir, on peut servir la nation sur d'autres sujets. Je tiens tout ce que nous avons appris au sein de l'armée, en fait, la disponibilité, vraiment la rigueur dans le service que nous allons entreprendre dans notre vie civile. L'opération de départ volontaire va se poursuivre avec pour objectif de hisser l'armée ivoirienne au standard des armées modernes afin de la rendre plus opérationnelle. En Algérie, il n'y aura pas d'élection présidentielle le 4 juillet prochain. Le scrutin qui devait permettre de désigner un successeur à Abdelaziz Bouteflika est impossible à tenir selon le Conseil constitutionnel qui l'a annoncé hier dimanche. L'Algérie entre donc dans une période de vide constitutionnel, ce qui va obliger à des négociations politiques. Une tentative du Conseil militaire de disperser le sit-in par la force est en cours. C'est ce qu'a déclaré dans un communiqué ce lundi l'Association des professionnels soudanais, acteur majeur de la contestation. Des coups de feu ont été entendus dans le centre de la capitale soudanaise. Il y a des morts, au moins 5 selon un comité de médecins. Selon des témoins, il y aurait également beaucoup de blessés par balle amenés dans des hôpitaux de campagne. Les chefs du Conseil militaire avaient déclaré que le sit-in était devenu un danger pour le pays. Laurent Wauquiez a annoncé hier dimanche sur une chaîne publique sa démission de la présidence des Républicains une semaine après la déroute historique du parti, 8,48% aux élections européennes. Les victoires sont collectives, les défaites sont solitaires. Il faut que je prenne mes responsabilités. Je vais donc prendre du recul. Je me retire de mes fonctions de président des Républicains. Voilà ce qu'il a déclaré, pressé donc depuis une semaine de quitter ses fonctions à la tête de LR par plusieurs personnalités de droite. La visite d'État officielle de Donald Trump au Royaume-Uni ce lundi 3 juin débute donc. Le président américain sera reçu par la reine Elisabeth II avant d'aller se recueillir sur la tombe du soldat inconnu à l'abbaye de Westminster. Une visite de 3 jours qui ne manque pas de faire parler d'elle. D'importantes manifestations sont annoncées à Londres dans les jours à venir. La participation est encore incertaine, mais les groupes d'opposition comptent bien perturber la visite du président américain.
Israël a mené hier dimanche de nouvelles frappes en Syrie qui ont fait 11 morts parmi les forces loyales au régime de Damas, selon différentes sources. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a expliqué avoir ordonné ces dernières frappes après des tirs de roquettes survenus samedi soir de Syrie. En fait, depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, Israël mène des opérations militaires contre l'armée syrienne, mais aussi contre les forces de l'Iran et du Hezbollah libanais. C'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 13h.